Bonjour à tous, je publie aujourd'hui cette vidéo de compte-rendu de ce fameux questionnaire du synode sur la synodalité que j'avais publié en octobre ou novembre 2022 si mes souvenirs sont justes. Je n'avais jamais fait de compte-rendu parce que je voulais laisser, avant de le faire, un maximum de personnes participer. En réalité, j'aurais pu le faire plus tôt parce que la majorité des répondants ont répondu dans le mois. Mais j'ai décidé quand même de ne pas le clôturer, je ne le clôturerai pas. Comme ça, si vous voyez cette vidéo dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, eh bien, peut-être que vous remplirez aussi ce questionnaire et votre réponse sera toujours intéressante. Voilà comment je vais procéder. Dans la description de la vidéo, vous allez évidemment trouver le lien du questionnaire. Et je vais lire d'abord l'avertissement, puis je vais lire tout de suite les réponses. Je vais faire le moins de commentaires possible, d'une part parce que eh bien, mes commentaires, on s'en fiche un petit peu, et d'autre part parce que le questionnaire faisant 40 questions, la vidéo sera déjà suffisamment longue comme ça. Voilà, donc je vais simplement lire l'avertissement parce qu'il est vraiment important que vous sachiez de quoi il s'agit. Ce questionnaire a été publié à l'initiative d'un fidèle laïc. Il a pour but de permettre une participation plus large, notamment des jeunes, au synode sur la synodalité initié en 2021 et pour lequel seulement 10% des catholiques pratiquants français se sont mobilisés. Il complète un questionnaire espagnol qui a été largement diffusé en France durant l'été 2022 et qui a eu le mérite d'exister, mais dont l'orientation a été beaucoup critiquée. Bien que la phase de consultation diocésaine soit clôturée depuis le 15 août 2022, il nous a paru intéressant, ne serait-ce qu'à titre informatif, de compléter les synthèses diocésaines qui, pour certaines, semblent ne refléter que de manière très incomplète la réalité des catholiques français. Ce questionnaire s'inspire directement des indications données par les évêques de France lors de leur assemblée plénière qui s'est tenue à Lyon les 14 et 15 juin 2022. Il en respecte scrupuleusement la structure et reprend les 5 nouveaux axes de travail prioritaires qui y sont formulés, à savoir mieux articuler la dimension humaine de l'Église avec sa nature sacramentelle, premièrement. Deuxièmement, se saisir de ce que la collecte nous dit de la souffrance et des attentes des femmes dans l'Église, alors qu'elles sont nombreuses dans les instances ecclésiales. Troisièmement, écouter l'inquiétude exprimée pour les prêtres et les conditions d'exercice de leur ministère. Quatrièmement, comprendre l'apparent décalage entre ce qu'est le ministère des prêtres et ce qui est attendu concrètement d'eux. Quatrièmement, mieux identifier les raisons pour lesquelles la liturgie demeure un lieu de tensions récurrentes et contradictoires. Voilà pour les axes de travail formulés par les évêques de France. Suite de l'avertissement. Certaines questions peuvent paraître incongrues, particulièrement aux prêtres ou aux religieux. C'était toutefois l'esprit de ce synode de faire parler chacun sur tous ces sujets et de demander son avis à toute personne, même aux moins informés. Il nous a donc paru important de demeurer dans cette logique. Bien que ce questionnaire ait été relu et corrigé par de nombreux fidèles, par plusieurs prêtres et par plusieurs évêques, tous de sensibilités différentes, il reste imparfait à divers égards. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit peut-être de la dernière occasion de s'exprimer sur ce sujet pour ceux qui n'ont pas jugé utile de le faire, pour ceux qui n'en ont pas pris le temps, pour ceux qui ne se sont pas sentis écoutés ou pour ceux qui sont préoccupés par l'avenir de l'Église. Les résultats seront transmis à la conférence des évêques de France, profitez-en. Et vous voyez le lien là, cliquez ici pour imprimer un QR code et diffuser le questionnaire dans votre paroisse. Donc effectivement, vous voyez, le QR code fonctionne encore. Si on clique dessus, on tombe sur ce document-là que vous pouvez imprimer, hein, qui est accessible à tout le monde. Voilà, vous l'imprimez, vous l'accrochez n'importe où, dans votre paroisse, dans l'église, dans une salle de caté, où vous voulez, et je vous dis, il fonctionnera toujours parce que je ne clôturerai pas le questionnaire. Voilà. Je vais tout de suite passer à l'exposé des réponses, qui est ici. Voilà, donc vous voyez, on a 7518 réponses, ce qui est assez intéressant. Pour compléter l'avertissement, j'aurais trois choses à dire. La première, c'est qu'il y a eu des remarques un petit peu acerbes sur cette initiative en disant c'est une mauvaise idée, le but c'est que les gens, et notamment les jeunes, sortent de leurs écrans pour aller rencontrer les autres à l'église et participer au synode sur la synodalité. Oui, je suis tout à fait d'accord, je suis moi-même assez réticent à l'usage universel de l'écran pour tout. Simplement, force est de constater que la participation avait été mineure pour cette consultation et qu'il est intéressant d'essayer de contacter la plus grande partie possible des 90% des catholiques pratiquants français qui n'ont pas participé.
Deuxième critique, certains m'ont dit que des questions manquaient. C'est vrai, mais le questionnaire fait déjà 40 questions. Et donc, au bout d'un moment, il fallait se prendre une décision et le publier, parce que sinon, on serait encore en train de le rédiger aujourd'hui. Troisième critique qui a été faite, c'est que à certaines questions, il manque des items et que il y a des gens qui ne savent pas quoi répondre parce que ce qu'ils voudraient répondre n'apparaît pas. C'est sans doute vrai aussi, on me l'a dit 2 ou 3 fois. J'en suis désolé, mais voilà, ce questionnaire est ce qu'il est et on a essayé de faire au mieux. Et donc, malgré tout, je vous suggère quand même de le remplir. Je vous suggère encore une fois de le remplir avant de regarder le compte-rendu des réponses. Vraiment, ça a un impact tout à fait fondamental, je pense. Ça peut avoir un impact fondamental sur l'orientation de vos réponses. Donc, faites-le sans savoir encore ce que les réponses contiennent. Voilà. Première question, donc, voilà, je vais regarder les réponses. Hop, première question, est-ce que vous êtes un homme ou est-ce que vous êtes une femme? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que, vous voyez, une majorité de femmes, hein. Il y a 51,3% de femmes qui ont répondu. Deuxième question, est-ce que vous êtes prêtre, religieux ou fidèle ou non-croyant? Vous voyez qu'il y a 97,9% des répondants qui sont des fidèles. On a 93 prêtres qui ont répondu quand même, c'est intéressant. 30 non-croyants ont répondu. Et 37 religieux. Dans quelle tranche d'âge êtes-vous? Donc, moins de 15 ans jusqu'à plus de 80 ans. Alors, vous voyez que par ordre, les plus nombreux, 43,9% des répondants ont entre 21 et 35 ans. Ensuite, 26,2% des répondants ont entre 36 et 50 ans. Puis 51-65, puis 15-20 ans. Voilà. Et en dernier, les 66-80 ans. Et les plus de 80 ans, on a quand même 36 personnes de plus de 80 ans qui ont répondu. Quatrième question, quel est votre code postal? Je passe rapidement, c'est simplement pour faire une répartition des réponses par diocèse. Cinquième question, avez-vous participé au synode sur la synodalité? Oui, non, non, car je n'en ai pas ou presque pas entendu parler. Donc vous voyez les réponses, hein. Il y a 52% des répondants qui n'ont pas entendu parler, enfin qui n'y ont pas participé, pardon, et 39,3% qui n'ont pas participé car ils n'en ont pas entendu parler. Voilà. Donc on a là, on a 91% des répondants, si vous voulez, qui n'ont pas participé. Vous voyez, donc ça fait quand même un échantillon intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que il y a un nombre considérable de participants, 2957, c'est quand même énorme, c'est 40%, qui n'en ont même pas entendu parler. Et vous allez voir, on a affaire à des gens qui sont très pratiquants, c'est-à-dire qu'ils vont à la messe tous les dimanches et plusieurs fois en plus dans l'année. C'est ça qui est très troublant, c'est que le message n'est pas du tout, du tout, du tout passé. Voilà pour la question 5. Première partie, la nature humaine et sacramentelle de l'Église. Question 6, avez-vous déjà fait l'expérience de l'évangélisation ou en d'autres termes, avez-vous déjà parlé de Dieu à des non-croyants? Vous voyez, 94,8% des gens disent oui. Question 7, qu'est-ce qui constitue pour vous le plus grand obstacle à évangéliser? Alors là, c'est assez intéressant parce que la majorité des gens disent qu'ils ne savent pas bien argumenter. Enfin, c'est pas la majorité des gens qui le disent, pardon. Il y a 3 réponses possibles. Donc, c'est voilà, ça biaise un peu. C'est pour ça que c'est pas un camembert, mais que ce sont des barres, des bâtons. C'est qu'on ne peut pas faire des camemberts quand les gens ont plusieurs réponses possibles. Donc, d'abord, je ne sais pas bien argumenter. Deuxième réponse, je pense que je le fais par d'autres biais que la discussion directe avec les non-croyants. Et la troisième, j'ai peu d'occasion de le faire car mon entourage est majoritairement catholique. Donnée très intéressante, vous voyez, parce que déjà ça nous dit que les participants sont globalement des gens très pratiquants. Question 8, selon vous, l'évangélisation doit-elle être menée prioritairement par qui? Alors, la majorité des réponses disent par les deux, c'est-à-dire par les prêtres et par les fidèles. Ensuite, dans les lieux de solitude, dans les prisons, les hôpitaux, les maisons de retraite, pour 48,7%. Et ensuite, dans les églises, en invitant des non-croyants à découvrir la liturgie. Voilà. Question 9. Quel est, selon vous, le rôle que l'Église devrait tenir en priorité dans la société, en plus d'annoncer la bonne nouvelle?
Première réponse, promouvoir un modèle bioéthique assurant le respect intégral de la personne humaine de sa conception à sa mort naturelle. Deuxième réponse, défendre la famille dans sa forme traditionnelle. Troisième réponse, être un lieu de recueillement, de paix, d'écoute et de miséricorde. Et la quatrième réponse, qui est celle-ci, être un repère permettant d'éclairer les décisions de tout type de dirigeants, c'est-à-dire dirigeants politiques, dirigeants d'entreprise, etc. Voilà, vous voyez que là aussi, ça nous donne une indication sociologique assez précise sur les répondants, c'était assez intéressant. Question 10, que reprocheriez-vous à l'Église d'aujourd'hui? Première réponse, elle n'assume pas ses opinions et préfère taire la vérité de peur de choquer. Deuxième réponse, elle est trop progressiste dans sa vision des mœurs et veut à tout prix coller aux évolutions de la société. Troisième réponse, elle cultive les divisions internes, progressistes, traditionnalistes par exemple. Voilà, donc vous verrez, je ne lis pas à chaque fois tous les items, mais vous verrez qu'on a véritablement essayé de rester les plus neutres possibles et de donner le plus de possibilités de réponse. Question 11. Diriez-vous qu'il existe aujourd'hui une fracture générationnelle au sein de l'Église, par exemple sur la vision de la foi, des mœurs, de la liturgie, etc. 71,4% des gens disent oui, 15,5% disent qu'ils ne savent pas et 13% disent non. Avez-vous un commentaire à faire sur ce sujet? Je passe parce que vous voyez, il y a une grande quantité de réponses. Question 13. Vous allez à la messe. Pour la majorité des répondants, les gens vont à la messe tous les dimanches, parfois en semaine, et pour toutes les grandes fêtes religieuses. Voilà, autant vous dire que ça fait quasiment un critère qui n'existe pas à l'INSEE. Pour l'INSEE, je crois qu'un croyant pratiquant, c'est quelqu'un qui va à la messe une fois par mois ou quelque chose comme ça. Vous définissez-vous, question 14, comme catholique? 99,4% des répondants disent oui. Croyez-vous en chacun des points fondamentaux de la foi chrétienne exposés dans le credo? Alors là, c'est intéressant parce que 98 seulement des gens disent oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent catholiques, mais qui ne croient pas en tous les points du credo. Croyez-vous dans la présence réelle? 98,5% des gens disent oui. Vous voyez donc aussi un petit décalage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent catholiques, il y a des gens qui croient dans le credo, dans tous les points du credo, mais qui ne croient pas en la présence réelle. C'est minoritaire, bien sûr, mais voilà, c'est intéressant de le noter. Question 17. Selon vous, la chute du nombre de fidèles catholiques en France est la conséquence? Alors là, la première réponse qui vient, la conséquence, c'est du fait que l'Église n'insiste pas suffisamment sur l'importance des sacrements, comme l'Eucharistie, l'adoration et la confession. Deuxième réponse, du fait que l'Église s'apparence de plus en plus à une association humanitaire dénuée de spiritualité. Et troisième réponse qui vient, du sécularisme et de la crise de la foi qui touche nos contemporains. Voilà. Et la dernière, je vous la donne, du fait que l'Église ne parle plus de Jésus. Question 18. Selon vous, la chute du nombre de vocations sacerdotales dans l'Église est la conséquence? Première réponse qui vient, du sécularisme et de la crise de la foi qui touche nos contemporains. Deuxième réponse à venir, du fait que l'on ne sait plus ce qu'est un prêtre. Et troisième réponse, du manque d'une vision théologique sur l'être du prêtre. Qu'est-ce que l'Église pour vous? Pareil, voilà, vous voyez, ma famille, une famille, notre mère, ma mère, l'épouse du Christ, le corps du Christ, il y a beaucoup de commentaires. Deuxième partie du questionnaire, la place des femmes dans l'Église. Question 20, selon vous, les femmes sont-elles assez présentes dans les instances ecclésiales? Animation des chants, conseil pastoral, service de l'évêché, etc. Donc pour 87,7% des gens, oui, les femmes sont assez présentes. Pour 5%, non, elles ne sont pas assez présentes. Question 21, qui est la même formulation, mais il y a un mot qui change. Selon vous, les femmes sont-elles assez écoutées dans les instances ecclésiales, animation de chant, conseil pastoral, service de l'évêché, etc. La réponse est oui pour 74,8% des participants, non pour 9,3%, et 16% disent qu'ils ne savent pas, ce qui est quand même assez important comme chiffre. Et je tiens à vous rappeler aussi, vous rappelez la première question, il y a une majorité de femmes, donc c'est important de garder ça en tête. Il y a 51,3% des répondants qui sont des femmes. Question 22, sinon, donc si les femmes ne sont pas assez écoutées, comment pourraient-elles l'être davantage? Première réponse, 80,4%, je pense que les femmes sont normalement écoutées dans l'Église. Deuxième réponse, en ayant davantage accès à des postes de décision et de direction, donc là il y a
15% des gens qui cochent ça. Et troisième réponse, en offrant une plus grande place dans l'enseignement au sein des séminaires. Question 23, selon vous, le fait que les femmes puissent être ordonnées prêtres est, première réponse, est une impossibilité définitivement tranchée par le magistère des papes. Deuxième réponse, une aberration théologique. Troisième réponse, une revendication sociale qui n'a pas lieu d'être dans un domaine religieux. Quatrième réponse, une revendication de quelques femmes ou courants féministes. Troisième partie, les prêtres et les conditions d'exercice de leur ministère. Question 24, vous avez du prêtre une image très positive, donc ça c'est pour 50% des gens, positive pour 41% des gens, dégradée pour 6%, très négative pour 0,3% et indifférent pour 2%. Question 25, selon vous, le prêtre est d'abord. Alors la première réponse qui vient, c'est un homme choisi par Dieu pour être donné aux hommes. La deuxième réponse qui vient est un homme qui doit vivre selon le cœur du Christ. La troisième réponse, un homme de prière. Question 26, êtes-vous inquiet pour les prêtres aujourd'hui? Et si oui, qu'est-ce qui vous inquiète? Alors déjà, je n'ai aucune inquiétude. Il y en a qui disent qu'ils n'ont aucune inquiétude, c'est-à-dire 3,5% des prêtres. Sinon, la première inquiétude qui vient, c'est il me semble qu'ils sont débordés et qu'ils risquent l'épuisement. La deuxième réponse qui vient le plus, c'est il me semble qu'ils peuvent facilement être dépossédés de leur autorité au sein de la paroisse par les fidèles. Ça, c'est 46% des gens qui cochent ça, des réponses. Et la troisième, il me semble qu'ils font face à une trop grande solitude. Voilà. Et une dernière intéressante, il me semble que beaucoup connaissent mal ou de manière partielle la doctrine catholique. Il y a 25% des réponses qui cochent ça. Question 27. Selon vous, le port de l'habit religieux par un prêtre est... Alors la majorité des réponses disent un moyen pour être identifié comme homme de Dieu. Deuxième réponse la plus donnée, une manière de donner une visibilité à l'Église dans le monde. Un outil qui ouvre des portes. Un signe de pauvreté en renonçant à se démarquer par un style vestimentaire. Question 28. Pensez-vous qu'il est bon qu'un prêtre porte un habit religieux permettant de l'identifier clairement dans les lieux publics? 56% des gens disent oui, la soutane me semble être la meilleure solution. Ensuite, 15,8% disent oui, à adapter en fonction du lieu. C'est-à-dire qu'on ne met pas une soutane partout. 13% disent oui, mais peu importe l'habit, pourvu qu'il soit reconnaissable par tous. Voilà. Et ensuite, oui, la croix à la boutonnière me semble être la meilleure solution pour 1% des gens, 1,7%. Oui, le clergyman me semble être la meilleure solution pour 10%. Je ne sais pas pour 1% et non, c'est inutile pour 0,9%. Question 29. Pensez-vous qu'il serait bon d'avoir des prêtres mariés? Non pour 87,1%, je ne sais pas pour 7,1% et oui pour 5,8%. Question 30. Selon vous, le célibat sacerdotal est, premièrement, alors la réponse la plus donnée, pardon, un état de vie qui convient à la mission et à l'être du prêtre. Deuxième réponse la plus donnée, un moyen pour être plus uni et plus à l'image du Christ, époux de l'Église. Et troisième réponse donnée, un moyen d'être disponible et tout à tous. Quatrième partie, le ministère des prêtres et ce qui est attendu concrètement d'eux. Question 31, comment décririez-vous la place des prêtres dans l'Église? Première réponse qui vient, ils ne sont pas assez disponibles. Deuxième réponse qui vient, ils ont suffisamment de pouvoir décisionnel. Troisième réponse qui vient, ils n'ont pas assez de pouvoir décisionnel. Voilà, vous voyez, c'est marrant comme les gens se sont assez divisés sur cette question. Il y en a qui pensent qu'ils n'en ont pas assez, d'autres qui pensent qu'ils en ont suffisamment. Presque personne pense qu'ils en ont trop, enfin, c'est mineur, 4,3%, c'est intéressant, on parle beaucoup de cléricalisme. En fin de compte, on voit ici que ce chiffre-là semble un petit peu éroder cette affirmation. Question 32. Qu'attendez-vous prioritairement d'un prêtre? La première réponse qui vient est qu'il dispense les sacrements. 92% des réponses, c'est qu'il dispense les sacrements, le baptême, la confirmation, la confession, l'eucharistie, le mariage, l'onction des malades. Deuxième réponse à venir, ce qu'on attend prioritairement d'un prêtre, c'est qu'il soit un homme de prière. Troisième réponse à venir, qu'il prenne le temps de recevoir, d'écouter, de répondre aux questions. Voilà. Et puis après, on a, s'il est curé, qu'il dirige sa paroisse, qu'il donne des cours de catéchisme aux enfants. Voilà.
Partie 5. La liturgie, lieu de tensions récurrentes et contradictoires. Selon vous, y a-t-il une unité liturgique en France? Non pour 75,7% des gens. Oui pour 13,8% des gens. Je ne sais pas pour 10,5%. Question 34. Qu'aimeriez-vous dans la liturgie de votre paroisse concernant la manière de célébrer la messe? Ce qui vient en premier, c'est 66%, plus de solennité de recueillement au moment de l'élévation. Ce qui vient ensuite, c'est une messe orientée, c'est-à-dire que le prêtre et les fidèles sont tournés dans la même direction face à l'autel. Et ensuite, plus de solennité, plus d'ornement, plus de décorum. Question 35. Qu'aimeriez-vous dans la liturgie de votre paroisse concernant la participation des fidèles? Première réponse qui vient, que l'on explique davantage aux fidèles l'importance de se mettre à genoux à certains moments, comme la consécration ou après la communion. Deuxième réponse qui vient, la possibilité de communier directement dans la bouche. Troisième réponse qui vient, la communion à genoux. Qu'aimeriez-vous dans votre paroisse concernant les chants et la musique? La première réponse qui vient est plus de chants grégoriens. La deuxième réponse qui vient est un renouveau en profondeur des chants liturgiques. Et la troisième réponse, un animateur de chant. Et beaucoup demandent aussi une meilleure sonorisation. Question 37. Pensez-vous que les homélies sont globalement de bonne qualité en France? Alors là, vous voyez, il n'y a que 6421 réponses et pas 7518 parce que c'est une question que j'ai rajoutée tardivement qui me semblait intéressante. Donc là, les gens sont assez. Alors, il manque 1100 réponses. Alors, ça aurait peut-être changé un petit peu, mais je ne pense pas que ça aurait radicalement changé. Mais vous voyez que c'est un petit peu. C'est divisé, quoi. Voilà, c'est pas 55, pas tout à fait 50-50. 51,5% pensent que les homélies sont de bonne qualité, 48,5% pensent que ce n'est pas le cas. Question 38, vous êtes plutôt attaché à la messe. Alors ça c'est intéressant parce que vous avez vu que toutes les questions précédentes semblent indiquer que la majorité des répondants sont ce qu'on appelle des traditionalistes. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très attachés à toutes les formes de messe. Donc les gens qui répondent le plus, c'est je suis attaché aux trois. Ça c'est la majorité des réponses sont des gens qui sont attachés aux trois euh, propositions. C'est-à-dire en français selon le missel de Saint Paul VI, anciennement appelé forme ordinaire, en latin selon le missel de Saint Paul VI, anciennement appelé forme ordinaire, en latin selon le missel de Saint Jean XXIII, anciennement appelé forme extraordinaire. Les gens disent, la majorité disent, on est attaché aux trois. Voilà. Ensuite, le deuxième chiffre le plus important, c'est les gens qui sont attachés à la messe en français dans ce qu'on appelait avant la forme ordinaire. Voilà. Et ensuite, selon le missel de Saint Jean XXIII. Question 39. Le fait qu'il y ait du latin dans certaines messes est, selon vous, première réponse à venir, c'est une richesse pour l'Église, un trésor liturgique. Deuxième réponse à venir, c'est un bon moyen de donner une place à toutes les sensibilités dans l'Église. Troisième réponse à venir, un excellent moyen d'évangélisation auprès des non-croyants. Et quatrième réponse, un sujet très secondaire. Réponse, question 40. Selon vous, il serait bon de faire quoi avec ces missels? Alors, la première réponse qui vient, c'est enrichir l'un par l'autre, pour 47,4% des gens. Deuxième réponse à venir, c'est ne toucher à rien, pour 28,6% des gens. Troisième réponse à venir, supprimer le nouveau missel de Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II. Quatrième réponse, faire évoluer le nouveau missel de Saint Paul VI et Saint Jean-Paul II. Cinquième réponse, faire évoluer l'ancien missel de Saint Jean XXIII. Donc là, vous voyez, ça c'est 2,7% des gens. Et sinon, supprimer l'ancien missel de Saint Jean XXIII, 1,5% des gens. Voilà, ensuite, expression libre, facultatif. Voilà, il va y avoir encore une fois beaucoup de réponses. Voilà pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, je tâcherai d'y répondre bien sûr. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et peut-être à bientôt. Au revoir.